Bienvenue dans ce tuto où nous allons voir comment donner une impression de vitesse à un objet qui est censé être en mouvement, hein, comme une moto ou un vélo ou un cheval. C'est un peu le même procédé que pour les BD pour montrer qu'il y a un mouvement de vitesse, sauf qu'en photo on appelle ça un filet. Donc F-I-L-E, hein, pas confondre avec F-I-L-E-T. C'est très difficile à obtenir même avec des prises successives de photos. Par contre, vous allez voir qu'avec Photoshop, c'est un jeu d'enfant. Donc, là, par exemple, j'ai pris un garde royal qui, comme vous le savez, n'a même pas le droit de bouger un cil. Mais nous, on va le faire déroger à la règle. On va donner une impression de déplacement rapide, donc sur le côté, vu qu'il nous fait face, ce qui donnera à peu près ça. Voilà, on a cette impression qui revient vite à sa place. Et pour un objet qui est censé être en mouvement, donc comme je vous disais, un vélo, ça donnera ça. Voilà, donc on a bien l'impression de vitesse, de déplacement d'air. Voilà, vous voyez, c'est fait sur 3 calques, c'est très rapide, il n'y a pas grand chose à faire. Donc on va commencer depuis le début. On va commencer par déverrouiller notre calque d'arrière-plan. Je vous expliquerai après pourquoi, on fera une petite manip à la fin. On va sélectionner donc le personnage et par la suite on va mémoriser cette sélection. Donc moi je sélectionne par ici, je fais attention que mon arrière et premier plan soit bien sur défaut, donc à savoir le noir devant. Je me mets sur pinceau qui se trouve ici. Là je vais zoomer un peu histoire de voir un peu mieux, mais très honnêtement je vais le faire rapidement pour pas trop vous faire perdre de temps. Donc je vous invite par contre à être beaucoup plus soigneux que moi. Moi c'est pas trop pour le détourage, j'ai pas encore fait de tuto dessus d'ailleurs, avec l'amélioration du contour qui est révolutionnaire. C'est surtout pour vous montrer l'effet du filtre, donc à savoir que le détourage n'est pas dans cet exercice en tout cas le plus important. Dépasse un petit peu, c'est pas trop grave. Je lui ai bien pris la tête, son fusil, il y a un petit bout là. Je vais me déplacer pour finir ces petits boutons. Ok. Voilà, une fois que votre sélection est faite, bien mieux que la mienne j'espère, vous recliquez sur le masque. Vous allez à sélection, intervertir, comme ça c'est plus la globalité de l'image mais uniquement votre personnage qui est sélectionné. Maintenant on va mémoriser cette sélection, donc on va mémoriser la sélection. Il nous propose donc le nom par défaut qu'il a, hein. British, on va dire ok, vous lui donnez le nom que vous voulez. Vous faites CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller. Et vous voyez que ça nous a créé un calque uniquement avec votre sélection. Donc maintenant cette vignette, on va la dupliquer, non pas, attention, la copier-coller, parce que si vous copiez-coller 2 fois le calque au lieu de le dupliquer, le deuxième calque ne sera pas superposé au premier, mais il sera juste centré sur l'image, donc il n'y a aucun intérêt. Il faut bien dupliquer le calque. Clic droit, dupliquer le calque. Ok. Ces 2 calques sont parfaitement superposés à celui-ci. Donc on va se mettre sur notre deuxième calque. On va aller dans filtre, atténuation, flot directionnel. J'ai déjà appliqué des réglages tout à l'heure puisque j'ai déjà fait l'exercice, hein.
Donc si vous voulez, on peut le modifier, hein. Il y en a qui mettent vraiment, voilà, vous voyez, très exagéré. C'est vous qui décidez les langues que vous voulez y mettre, hein. Disons que vous êtes satisfait, vous faites OK. Ensuite, vous allez cliquer sur votre outil de déplacement pour tout simplement déplacer le flou de votre personnage. Donc on est d'accord qu'il est là, il faut que ce soit cohérent, voilà. Hop, il est un peu trop bas. On dézoome. Vous voyez qu'on a cette impression qu'il s'est déplacé rapidement sur le côté. Donc ce qu'on peut faire pour terminer sur l'impression du déplacement rapide, c'est qu'on peut rendre flou l'arrière-plan. Donc ça tombe bien parce qu'on l'a déjà de toute façon déverrouillé. Donc là on se met sur le troisième calque qui n'a absolument pas été touché, on ne lui a rien appliqué. On fait sélection, récupérer la sélection de notre British, OK. Donc là, il est bien sélectionné et on reproduit la même opération, filtre, atténuation, flou directionnel. Donc après, vous voyez, vous pouvez plus ou moins accentuer ou pas. OK. Voilà. Et vous faites désélectionner. Voilà, on a bien cette impression de déplacement rapide. Donc vous n'êtes pas obligé de faire cette dernière manip, hein, c'est si vous voulez rajouter du flou à votre arrière-plan. Hein. Voilà, maintenant on va s'occuper de donner une impression donc de vitesse. Donc je vous remontre ce que ça va donner. On procède exactement de la même manière. On va aller sélectionner en nous mettant sur le masque puis sur le pinceau notre personnage auquel on va donner cette fois-ci un effet de vitesse, donc d'élan. C'est ce que je vous disais tout à l'heure qu'on fait d'origine dans les BD, sauf que là ça s'appelle en photo un filet. OK, j'essaye d'aller assez rapidement. Voilà, hop. Donc on a sélectionné notre coureur, on rappuie sur le masque, on va sélection, intervertir pour récupérer uniquement notre cycliste. On va faire mémoriser notre sélection impression de vitesse. OK, d'accord. Maintenant vous allez faire copier par CTRL-C et coller par CTRL-V. La vignette est créée, d'accord. On va dupliquer cette vignette. OK. Nos deux calques créés sont parfaitement superposés à l'arrière-plan. On se remet sur notre calque numéro 1 et on va lui appliquer le filtre atténuation flou directionnel. On va considérer que voilà, que ça nous va. On va dire OK. Vous vous placez sur la flèche de déplacement et vous mettez derrière votre cycliste l'effet de vitesse. Vous voyez, ça donne tout de suite vraiment cette impression de déplacement. Voilà, donc vous voyez, c'est assez rapide. Ça demande pas beaucoup de manipulation.
Juste n'oubliez pas de mémoriser votre sélection parce que vous pouvez par la suite la récupérer si vous voulez appliquer à votre arrière-plan un flou aussi directionnel comme on a fait précédemment pour notre petit British. Il me reste à vous inviter à visiter ma page YouTube Virginie Léa Full. Vous y trouverez tous mes tutos. Vous pouvez vous abonner, comme ça vous serez au courant de chaque nouvelle mise en ligne de ma part en ce qui concerne Photoshop CS5. Et à vous dire à très bientôt pour un prochain tuto.